Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ce sera la VDC numéro 8. Je vais vous parler de comment concilier le Rubik's Cube et les études. Donc déjà pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je trouve ça important que les gens sachent que c'est pas obligé d'arrêter le Rubik's Cube ou n'importe quelle activité, hobby ou autre, parce qu'on fait des études. Donc, parce que je connais beaucoup de gens qui, à cause des études, ont arrêté le cube complètement pour se concentrer sur les études, etc. Mais alors déjà, je m'adresse surtout aux personnes qui font des études secondaires. Donc, le lycée, pourquoi pas, mais bon, je pense pas qu'on soit non plus débordé de travail. Ça dépend, enfin après bon ça dépend, mais si vous êtes débordé de travail, alors ça s'adresse aussi à vous, mais surtout aux études secondaires, genre la prépa, la fac, tout ça. Donc déjà, la clé pour pouvoir continuer de faire du cube pendant vos études et ne pas les rater, puisque c'est un peu le but, eh bien ça va être d'être organisé, tout simplement. Alors en fait, même si vous avez énormément de travail, donc moi par exemple c'est mon cas, j'ai énormément de travail, donc c'est-à-dire que quand je rentre le soir, j'ai des heures de travail devant moi. Et bien il faut savoir que c'est pas obligatoire d'arrêter le Rubik's Cube ou vos activités à cause de ça. Pourquoi? Enfin plutôt comment? Eh bien tout simplement vous allez en cours, vous rentrez chez vous, vous dites bon bah j'ai ça à faire, ça va me prendre autant de temps. Bon bah si je fais, en fait vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Et par exemple faut vous laisser, je sais pas, par exemple quand vous rentrez, vous laissez une demi-heure ou une heure de détente, j'ai envie de dire. Et par exemple pendant cette heure ou cette demi-heure vous pouvez faire du cube. Donc ça me paraissait plutôt logique. Mais en fait le plus important c'est que par exemple si vous êtes par exemple je sais pas au lycée ou à la fac, que vous avez un moment où vous faites rien, par exemple un moment trop court pour travailler ou trop long, où vous avez déjà travaillé avant et il vous reste encore un peu de temps, bah, tout simplement moi ce que je fais c'est que j'ai toujours un Rubik's Cube dans mon sac. J'utilise une pochette pour le mettre dedans. Comme ça voilà, je le mets comme ça dans mon sac. Et comme ça me permet quand j'ai un peu de temps, je le sors et enfin c'est le moment idéal j'ai envie de dire pour faire un peu de slow turning en fait. Parce que bon, si vous n'avez pas de quoi vous chronométrer, ou même, enfin, si vous avez une appli, moi ce que je fais, c'est que je suis comme ça, bon, admettons, je sais pas, vous êtes dans le bus, ou dans le train, ou sur les marches, dans la fac, ou dans le lycée, et bien, vous êtes là, vous pouvez faire un peu de slow turning, tranquillement, pour faire passer le temps, même si vous êtes avec des amis ou quoi. Et ça vous permet, en fait, sans même faire attention, de vous entraîner. Et ça paraît pas, le slow turning, comme c'est vraiment super important, et ben ça va vous permettre peut-être même de vous améliorer ou au moins de garder votre niveau. Moi c'est ce que je fais. Personnellement j'ai toujours un Rubik's Cube dans mon sac. Bon maintenant si vous êtes en prépa ou en licence, donc bon pas forcément la première année mais en L3 ou en master, ben, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un moment pour en faire, mais je trouve que c'est toujours sympa d'en avoir un dans son sac. Et le mieux, je pense, c'est dans les transports, dans le train ou dans le bus. C'est vraiment intéressant d'en avoir un et d'en faire à ces moments-là. En fait, au moment où vous faites rien d'habitude. Bon, maintenant, si vous avez 10 000 passions en dehors des cours, va peut-être falloir choisir, parce que sinon c'est compliqué de pouvoir tout faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. C'est surtout pour que vous sachiez que on n'est pas obligé d'arrêter tous ses hobbies pour faire ses études. On n'est pas obligé du tout même. Donc voilà, surtout travaillez bien pour ceux qui font des études et surtout entraînez-vous pour atteindre un meilleur niveau. Allez, salut!